Piazza Duomo. Ici, on est à Milan, mais on n'est pas venu ici pour faire du tourisme, hein. On est venu pour l'EICMA. Allez, venez, je vous emmène. Donc je suis à Milan, hein, en Italie, et je suis venu découvrir des nouveaux véhicules, principalement électriques, parce que je sais que vous adorez ça. Donc on va découvrir des nouveautés. Je sais qu'il y a des trucs qui sont assez incroyables et qu'on va pouvoir découvrir, toucher, peut-être essayer, on verra. Je vous emmène sur le salon EICMA 2021, ici à Milan, avec Christophe qui est derrière la caméra. Allez, suivez-moi. Alors là, on est sur le stand de MV Agusta, qui est un constructeur moto, hein, normalement italien, mais qui a décidé de faire de la mobilité urbaine. Et là, par exemple, on a la trottinette électrique de Ironman. Si jamais il vient en Italie, et ben, il pourra prendre ça, ça aura tout à fait du sens dans son film. Elle s'appelle Rapido. C'est une trottinette avec un moteur de 500 watts qui va à 25 km/h avec 50 km d'autonomie. Ça aura complètement le look de son armure dans ses films. Et s'il veut un petit côté vintage, et ben, peut-être que Ironman pourra prendre cette beauté. Regardez, on a l'impression que MV Agusta s'est inspiré des codes graphiques des Vespa, parce qu'à l'avant, on a l'impression que c'est un scooter Vespa, sauf que c'est toujours une trottinette. Alors là, il n'y a même pas de référence, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de spécification technique. J'ai l'impression que c'est plutôt un concept car, un concept scooter. En tout cas, c'est magnifique. Belle moto, elle n'est pas électrique, mais elle est magnifique. Et il n'y a pas que celle-là sur le stand de MV Agusta. Il y a plein de motos qui sont sublimes, notamment la Brutal RR, qui est une bombe pour la route, hein, bien sûr. Mais il faut mettre de l'essence dedans, c'est pas un véhicule électrique, mais elle est quand même vachement belle, on était content de l'avoir ici. Une marque de moto électrique que vous connaissez sans doute, hein, c'est Super Secours, on en a déjà parlé sur notre chaîne YouTube, c'est Aurore qui avait fait la vidéo. Là, ils ont sorti 3 nouvelles couleurs pour la TC Max, mais il y a un autre modèle que j'ai trouvé super sympa, venez voir, suivez-moi, c'est la TS Hunter. La TS Hunter, c'est un nouveau modèle, hein, qui va jusqu'à 75 km/h, donc c'est un équivalent en 80 cc, avec une autonomie qui peut monter jusqu'à, on va dire, 200 km. Ça m'étonnerait que vous fassiez 200 km à 75 km/h. En tout cas, elle est beaucoup plus large que la TC Max, ça ressemble de plus en plus à une vraie moto thermique. Mais c'est pas tout, parce que chez Super Secours, qui en fait appartient au groupe V-Moto, il y a une autre marque qui vient d'être présentée, un autre modèle qui est super beau. Je vous emmène le voir. Elle est incroyable, je parle de la moto bien sûr, c'est la Stache qui promet jusqu'à 200 km d'autonomie avec une vitesse de pointe de 105 km/h et ça ressemble vraiment à une moto électrique un petit peu sportive. Bon, elle est magnifique, elle a un look super futuriste, même si on ne connaît pas le prix. En tout cas, je suis sûr que si je roule là-dessus, j'aurai vraiment la classe. Bon, j'ai déjà la classe, mais avec ça, ça sera encore mieux quand même. Alors là, on a chez Sena. Sena, c'est une marque qui fait des accessoires, notamment des kits Bluetooth. Et ils viennent de sortir un truc, c'est pas la première fois qu'ils en sortent une, mais celle-là, c'est une version super évoluée. C'est un kit Bluetooth qu'on met donc sur son casque et qui est équipé d'une caméra 4K. Elle est là et ça vous permet déjà de vous en servir comme une dashcam pour enregistrer ce qui se passe devant vous. Vous l'activez, vous la désactivez quand vous le souhaitez avec un bouton qui est au-dessus. Mais ça peut vous permettre aussi de filmer vos vlogs. Donc de ne pas avoir besoin de mettre une GoPro sur son casque, mais vous avez directement la caméra qui est intégrée dans le kit Bluetooth. Le kit, c'est le 50C et j'aimerais bien le tester pour voir ce que ça donne, surtout pour la partie vlog caméra moto. Alors là, vous pourriez vous dire que c'est un casque de vélo. Pourquoi est-ce que Sena fait les casques de vélo? En fait, ils font surtout tout le système audio Bluetooth qui est intégré directement dans le casque. Donc ça veut dire que vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez téléphoner, vous pouvez aussi contrôler Google Assistant et Siri. Vous n'avez rien besoin de rajouter, hein, tout est déjà dedans dans le casque. C'est Sena qui fait ça et je trouve que c'est super bien pour ceux qui font de la mobilité urbaine en vélo, en trottinette aussi. Le kit audio Bluetooth est intégré dans ce casque de vélo qui coûte environ 129 € si je ne me trompe pas. Et regardez ça, on a trouvé un truc génial pour nos amis les postiers en France. C'est un vélo cargo, enfin on peut même pas parler, c'est même pas un vélo, c'est une moto électrique cargo où on peut mettre une remorque. En Suède, ils ont déjà la Poste qui utilise ces trucs-là. C'est difficile à identifier, mais ce sont des véhicules électriques qui sont totalement modulables. Par exemple, sur ce modèle-là, ce que je peux faire, c'est que je peux enlever la selle et par exemple décider de mettre une selle de place, ou alors ici je peux rajouter des modules, vous voyez, sur cette barre de fer, et je peux mettre par exemple un genre de top case ou une deuxième selle. C'est complètement dingue. Alors ça, c'est un modèle qui existe en équivalent 50 et 125, et ici on a un truc un petit peu pour faire du cross, mais franchement le truc est homologué. On peut mettre une plaque d'immatriculation, donc on peut rouler sur la route avec. En revanche, ce modèle là ici, lui, c'est vraiment pour faire de l'enduro, hein, parce qu'il n'est pas homologué, mais il est encore plus puissant. Alors ça coûte un petit peu cher, hein, bien sûr, mais ce sont des véhicules qui sont magnifiques, qui sont même dispo en France, hein. D'ailleurs, il paraît qu'il y en a déjà qui roulent à Paris, et vous avez des modèles qui sont beaucoup plus urbains. Là, on va dire que c'est un petit peu utilitaire, donc pour tous les mecs qui font de la livraison, c'est carrément génial. Il y a des versions 50, des versions 125, et ça, c'est même une version équivalent 25 cc, donc ça va à 25 km/h, donc c'est assez rigolo, hein. Et ça permet peut-être de rouler dans les lignes de bus, sur les pistes cyclables. Et là, on a à côté la version 50, voilà. Cake, une marque suédoise que je connaissais pas et qui m'impressionne parce qu'ils ont un design qui est vraiment
hyper particulier qui est super agréable à regarder. En fait, les véhicules sont beaux tout simplement. Et ils ont tellement de modèles différents qu'on peut même choisir celui qui nous plaît et puis après le customiser en rajoutant des modules, et c'est ça que je trouve incroyable. En fait, c'est presque des trucs en kit, c'est suédois. C'est normal, non? Alors là, j'ai découvert un truc vraiment génial, c'est un système, c'est un petit peu comme les voitures avec le radar qui vous indique s'il y a une voiture dans l'angle mort ou s'il y a une voiture qui se rapproche derrière vous. Là, ça va encore plus loin parce que ce système qui s'appelle Ride Vision, c'est un truc que vous mettez sur les rétros et qui est connecté sur la batterie de la moto ou du scooter. Ça veut dire que dès que vous allumez votre véhicule, les trucs se mettent en route et ça vous avertit non seulement des angles morts derrière, mais ça vous avertit également quand il y a une voiture qui s'approche trop près de vous et si vous approchez trop près d'une voiture devant vous, et ça vous donne des lumières jaunes ou des lumières rouges suivant la situation. Déjà, ça c'est génial, mais il y a encore un truc supplémentaire qui est vraiment super bien, c'est que ça fait dashcam à 360 degrés, c'est-à-dire que ça filme à la fois à l'avant et à l'arrière avec un très grand angle et ça enregistre sur des boucles, des loops de 3 heures. Ça vous permet de garder toutes les vidéos que vous souhaitez garder pour avoir une preuve si jamais vous avez un accident. Mais rien que le fait de vous avertir des angles morts, parce que ça m'est déjà arrivé, c'est vachement bien et je trouve que l'idée est géniale. Alors il y a deux systèmes de prix, c'est soit 305 € plus 20 € d'abonnement par mois, ou alors un prix global de 600 € pour acheter le kit complet et vous n'avez rien de plus à payer à vie. Je trouve que c'est une super bonne idée, c'est une start-up qui est basée en Israël, ça s'appelle Ride Vision et il me tarde de le tester parce que je vais essayer de discuter avec eux pour en récupérer un exemplaire. Alors là, ici on est sur le stand de New, c'est une marque que j'adore, vous savez si vous êtes abonné à la chaîne. Alors la nouveauté majeure qui trône au milieu du stand, c'est la RQi, donc la moto électrique de New, c'est un équivalent 125. Par rapport au CES 2020, elle n'était pas fonctionnelle, c'est un proto, là elle marche. On n'a pas essayé de se barrer avec, mais elle marche. Par exemple, là si j'ai les clés pas trop loin, je vais appuyer sur le petit bouton qui est hop caché dessous, c'est le start de la moto. Et là vous voyez que l'écran qui est en train de s'allumer. Donc là j'ai plusieurs modes que je peux activer, par exemple là je me mets en mode dynamique ou je me mets en mode sport, donc ça c'est quand on conduit. Et puis le petit bouton ready, en fait si j'appuie sur ready ça va me permettre d'activer le moteur parce que pour l'instant j'accélère, il se passe rien. Et si j'appuie sur ready, là je vais pouvoir accélérer, vous allez voir la vitesse, ça va être un truc de malade. Vas-y lâche, vas-y Marcel. Bon évidemment là la roue elle touche pas le parterre, mais si la roue touche par terre, vous pouvez aller jusqu'à 110 km/h avec ce mode Launch Mode qui est un genre de boost pour le démarrage qui vous permet de dépasser un camion qui va pas assez vite tout en restant bien sûr dans les limites de la vitesse autorisée. Il y a aussi un cruise control, c'est-à-dire qu'on peut se mettre à 100, on appuie sur le cruise control et ça reste à 100. Alors le cruise control ça peut être bien si vous faites beaucoup de routes et si vous faites de l'autoroute par exemple. En ville c'est pas forcément le mode le plus adapté, en tout cas il est dispo, comme le warning qui est dispo, donc ça c'est cool. Et puis évidemment les clignots, peut-être que sur les clignots on peut avoir le même bruit qu'on a sur les scooters où on peut changer le bruit du clignot, c'est assez rigolo. Voilà, il y a une petite manip qu'on trouve facilement sur Google quand vous voulez changer le bruit des clignots, gauche droite gauche droite gauche droite gauche, et ça fait un peu genre le Konami code, on change le bruit des clignotants, c'est assez rigolo sur les scooters. Je pense que ça doit être pareil sur la moto. Il y a une dashcam à l'arrière, il y a aussi une dashcam à l'avant, on ne sait pas encore exactement comment ça va en fonctionner. Peut-être que ça permettrait de filmer en fait ce qu'il y a derrière et devant vous. En tout cas la RQi qu'on avait découvert en 2020, donc c'était il y a presque 2 ans, là elle sort, ça y est, elle arrive en France en juin et elle sera vendue 6 999 €. Ça c'est sans les aides évidemment, mais si vous êtes entrepreneur, si vous êtes dans certaines régions ou même à Paris, vous pouvez espérer faire baisser de 2000 € la facture, c'est vachement intéressant. En tout cas c'est une super belle moto et on est super content d'être venu l'essayer, même si c'est que sur le simulateur pour l'instant. Mais il n'y a pas que la moto sur le stand, il y a aussi le NQi GT Evo. Je l'ai testé, il est incroyable, c'est un scooter électrique équivalent 125. C'est un petit peu le même que celui que je suis en train de tester, sauf qu'il va beaucoup plus vite, il monte jusqu'à 100 km/h. Alors je ne vais pas pouvoir aller jusqu'à 100 parce qu'ici je suis sur un parking, mais je pense que je vais quand même booster pour voir ce qu'il a dans le ventre. Il est super beau, c'est la version toute noire, je le trouve magnifique, en plus il est tout neuf donc c'est encore mieux. Ça c'est la nouvelle génération de l'écran que tu peux personnaliser, tu peux changer le look complet, c'est super beau, je trouve ça génial, il est magnifique. Il a 0 km, il est tout neuf, il a jamais servi, c'est incroyable. Je vais être le premier à le tester. Allez, voilà, on est parti, on est parti. Allez salut mon pote, à plus tard, allez. Allez, on va essayer d'aller le plus vite possible. L'accélération est vraiment dynamique. Je suis monté à 77. 77 qui était la vitesse max du NQi GT, le premier. Et là, je sens qu'il va plus vite, sauf que la route n'est pas assez longue. Allez, on est parti. Je ne peux pas aller au-delà de 78 km/h parce que la route est trop courte. Et beau bébé.
Il coûte 4 999 €, c'est un truc de fou quand même. Ça toujours c'est avant les aides de l'État. Et puis il y a aussi une autre nouveauté qui a été annoncée par New, c'est la déclinaison de la KQi 3, donc la trottinette électrique que j'ai déjà testée sur la chaîne. Et là qui existe maintenant deux versions, il y a la KQi 2 qui est un petit peu moins chère et qui a un petit peu moins d'autonomie. Et puis il y a la KQi 3 Max qui est une version un petit peu boostée qui va aller jusqu'à 45 km/h avec 65 km d'autonomie. C'est assez énorme, hein. Moi celle que j'avais testée c'est la KQi 3 Pro qui a une vitesse max de 25 km/h et qui a quand même 50 km d'autonomie et qui est ultra confortable. Et je vous l'ai dit, hein, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, allez voir, d'ailleurs je vous mets un lien ici. C'est pour moi la meilleure trottinette électrique du marché actuellement. Alors c'est vrai qu'il est très difficile de l'avoir parce que les gens qui l'ont précommandé sur le site Indiegogo doivent attendre. Il y en a certains qui l'ont déjà reçu. Mais si vous êtes parmi ceux qui ont précommandé la trottinette, vous pouvez aller sur la page Facebook de New qui met tous les 3 jours des statuts sur la livraison de ceux qui ont déjà commandé la trottinette. En tout cas, je vous l'ai déjà dit, hein, moi je l'avais adoré. Maintenant, elle arrive en 3 versions. Et puis il y a aussi un autre modèle qui ne va pas sortir en Europe. Ça, je vous le montre rapidement parce qu'il est vraiment destiné au marché asiatique. C'est un scooter hybride. Donc c'est un scooter électrique mais qui a une partie aussi thermique. Ça lui permet d'avoir 110 km/h mais surtout jusqu'à 250 km d'autonomie. Mais celle-là, on va la laisser là pour l'instant parce que pour l'instant, elle n'est pas destinée au marché européen. Alors là, j'ai découvert un truc génial. Je ne sais pas si vous connaissez les verres qui se teintent automatiquement pour les lunettes. Là, ils ont fait la même chose pour un truc qui peut se mettre sur la visière de son casque. C'est vendu sous ce format-là. Vous voyez, c'est un truc qui coûte 199 €. Ça, c'est un film qu'on colle à l'intérieur de sa visière. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le décoller si la visière est abîmée. Comme ça, quand on change de visière, on remet le film à l'intérieur de sa visière. Et le truc qui est vraiment génial, c'est que quand on le met sur ses yeux, on a deux manières de l'utiliser. Soit on est en mode manuel, donc on a un bouton qui est ici avec la visière qui se teinte ou qui se déteint suivant la luminosité, soit on le laisse en mode automatique et il y a un détecteur de lumière qui va capter la lumière ambiante et s'il y a trop de soleil, eh ben, elle va se teinter toute seule. Alors ça déjà c'est bien, mais ils ont fait aussi une version lunettes, on va dire des lunettes de soleil qui elle aussi est équipée d'une batterie intégrée et aussi d'un détecteur de lumière et qui vous permet quand vous mettez les lunettes soit de teinter comme je viens de le faire maintenant, soit de déteinter l'intérieur donc de cette visière là. Ça coûte 249 $ et en fait ils ont développé ça pour une cible militaire et là ils sont en train de le faire arriver sur le marché et en plus à partir du mois de mars ils vont pouvoir vendre une version compatible Pinlock et ça c'est vraiment génial. Je vais essayer de voir avec eux si je peux en tester une sur mon casque parce que je trouve l'idée vraiment géniale. Bon là c'est dingue, j'ai enfin trouvé une moto qui est plus petite que moi, regardez, c'est Tromox, hein, c'est une marque chinoise et ils font des motos électriques qui ont vraiment de la gueule et sur l'écran il y a un système de navigation, un écran couleur TFT, il y a même 2 caméras sur les motos et vous allez voir, quand je monte sur la moto, elle est vraiment toute petite, je pose les pieds par terre, je peux même plier les genoux, c'est assez rigolo. Et alors ça c'est la version premium, hein. Elle coûte 6 500 €, elle va jusqu'à 100 km/h et elle offre jusqu'à 180 km d'autonomie. Bon là c'est si vous dépassez pas les 30 km/h, donc c'est une histoire de gestion entre autonomie et vitesse. En tout cas elle est super mignonne. Bon, je suis en train de chercher ma prochaine moto. Alors celle-là elle est bien mais elle est vraiment très petite. D'ailleurs j'aurais besoin de vous et que vous me répondiez dans les commentaires sous la vidéo quelle serait à votre avis la moto qui serait la plus adaptée à moi quoi. Donc je vais vous montrer quelques motos que j'ai essayées et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo. On est sur le stand de Zero Motorcycle. Zero c'est une marque américaine, c'est un petit peu le Tesla de la moto électrique. Et ça c'est la SRF, c'est une moto qui va entre, on va dire, 200 et 220 km/h, mais surtout qui a une autonomie comprise entre 135 et 200 km hein, suivant la manière dont vous roulez. Alors elle est très chère, je crois qu'elle est aux alentours de 20 000 €, mais elle est vraiment magnifique. Et puis bon, il y a plein de choses à voir sur cette moto. Par exemple ici il y a une prise T2 pour la charger sur une bande de recharge publique ou chez vous si vous avez mis une wallbox hein, chez vous. Et elle est super belle mais ça reste cher, mais ça reste la Tesla des motos électriques. Alors celle-là elle a un look un petit peu super motard avec son petit bec de canard. Ça doit être carrément sympa à conduire. C'est une moto qui se conduit avec un permis A2. Elle permet quand même d'aller à 135 km/h avec une autonomie qui est comprise entre 90 et 160 km suivant la manière dont vous roulez.
Moi je dis bravo, hein, bravo Ibro. Ibro c'est une marque espagnole qui présente la Bravo, donc la Bravo CR. En fait c'est une Ninja 400 de Kawasaki, d'aspect extérieur mais aussi le compteur ressemble vraiment à une Kawasaki Ninja 400, c'est impressionnant. Sauf que c'est une moto électrique, elle peut aller jusqu'à 110 km/h, elle a une autonomie d'environ 100 km, mais elle coûte 16 000 €, c'est un petit peu cher pour juste 100 km d'autonomie, mais je la trouve magnifique, ça ressemble à une vraie moto, en fait ça ressemble à une Kawasaki Ninja 400, je vous l'ai dit, et qui est dispo en France hein, si vous le souhaitez. En tout cas, elle est présente ici sur l'EICMA. Alors là, méga surprise, c'est une marque qu'on ne connaissait pas, on a découvert ça avec Christophe hein, qui tient la caméra. C'est Alrendo, ils sont basés en République tchèque et ils ont deux motos qui sont super belles, donc c'est pour ça qu'on est venu sur le stand, ce sont des motos électriques évidemment. Alors le truc qui m'a vraiment impressionné sur cette moto, c'est les specs de la moto. Par exemple, elle peut aller jusqu'à 135 km/h, ce qui est beaucoup plus que d'autres motos qu'on a vu à côté et qui même étaient plus chères. Celle-là ne vaut que 11 000 € dans la version premium et vous pouvez avoir entre 200 et 400 km d'autonomie, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de batterie amovible, en revanche, ici, il y a une prise type 2, c'est-à-dire vous pouvez la brancher sur des bornes de recharge publiques dans la ville. Évidemment, si vous n'avez pas de borne de recharge à côté de chez vous, ça va être un petit peu compliqué, mais il y a une autonomie qui est vraiment incroyable, surtout pour le prix auquel elle est vendue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était mon premier reportage pour ma première visite à l'EICMA, le plus gros salon mondial du deux roues qui se tient à Milan tous les ans en Italie. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de découvrir des trucs sympas et intéressants et nouveaux et innovants. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura évidemment rien à voir avec celle-ci puisqu'on sera en studio. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt. Et là, je vais aller piquer la moto de Valentino Rossi. Hein. C'est celle qu'il utilise pour faire du dirt dans son ranch. Allez, salut, mais dites rien. Hein.